Je suis une fille de Houva, en vertu de ma participation au Maraï. Maraï, c'est le nom mafa de la fête du taureau, célébrée en grande pompe tous les 3 ans. J'y ai participé pour la première fois en 2000. Maraï, c'est aussi le nom du taureau sacrifié, gardé et nourri durant 2 à 3 ans dans une étable étroite. Il est rituellement libéré durant la cérémonie pour être rattrapé et finalement abattu. Les Mafas, une population comptant environ 250 000 de personnes, vivent dans les monts Mandara au nord du Cameroun. Ils cultivent leurs champs en terrasse à la housse de la même façon que leurs ancêtres autrefois. Les forgerons fabriquent leurs outils au moyen de marteaux sans main. Les potières utilisent la technique originale africaine du façonnage du fronton et de l'enclume pour fabriquer leurs poteries sacrales et profanes. Leur religion célèbre le culte des ancêtres et de la terre. Ils font parler les esprits par la divination des cailloux quand ils veulent communiquer avec les forces infernales. Les malades sont traités selon des méthodes traditionnelles. Les femmes accouchent en disent en recherche. J'ai commencé ma recherche ethnographique dans le village lointain de Bagdad en 1985. Depuis, beaucoup a changé. De petits barrages ont été érigés pour récolter l'eau qui tombe durant la courte saison des pluies pour lui permettre d'imprégner le sol, alimentant les pluies pour les 8 mois de saison sèche. De plus en plus d'enfants montent à l'école où ils apprennent à parler et à écrire en français. De plus en plus de Mafas se convertissent et christianisent. À mesure que les vieux décèdent, leur connaissance risque de se perdre. C'est en partie pour cette raison que les Mafas, et particulièrement les plus âgés, sont heureux que je documente leur culture. J'habite dans un nouveau quartier au pied des montagnes. Les femmes me rendent visite pour être interviewées, pour me demander conseil et pour fêter. Environ 1h30 pour gravir les terrasses et s'arrêter. Dans la montagne de Houva, les couleurs sont la maison de Tchenguelia est construite dans une forteresse au-dessus des rochers. Les pièces 30 cm en cercle de petites tours. Une pièce conduit à la suivante par une porte basse. La cuisine se trouve à l'extrémité de cette empilade dans la partie la plus arrière de l'enclos familial. Tchenguelia s'associera son 5e mariage. Chaque fête maisonnée qui le peut offrira un taureau. Cette année, il y en a 15 à Houva. Pour qu'un homme puisse fêter le mariage, il doit avoir perdu son père. De plus, il doit s'occuper de son taureau dans l'étable sur une période de 2 ou 3 ans, au cours desquelles les femmes de la maisonnée doivent pouvoir fêter suffisamment d'eau. Le vieux Fidai vient visiter Tchenguelia. Tchenguelia explique que Fidai joue un rôle important dans la fête et nous convenons d'une entrevue pour le jour suivant. Fidai vient à notre rencontre. Il nous faut faire une musée à tous. Fidai appartient au plus ancien clan installé à Houva. Sa maison est la plus haute du village. À
à la maison, il circule nu comme le faisaient ses ancêtres. Je ne peux que spéculer sur son âge. Quand les Allemands abolirent l'esclavage au Nord Cameroun en 1912, Bidaï gardait déjà les terres et devait avoir au moins 10 ans. Maintenant, il doit s'approcher de 100 ans. En tant que Bimaraï, chef de la fête du taureau, Bidaï jouera un rôle central, assurant une présence durant toute la cérémonie. Bidaï m'explique que les personnes les plus importantes durant la fête, ce sont les Bibaï, les chefs, les aînés des lignées vivant dans le village. Contrairement aux gens ordinaires, ils ne circuleront pas de maison en maison, mais s'installeront devant la maison du plus important parmi eux et laisseront les autres les informer du déroulement des événements. Les acteurs principaux de la fête sont les Bigolas, ceux qui viennent à la suite des Bigolas. Ils ont la dangereuse tâche de libérer et de récapturer les taureaux à la suite de leur longue réclusion. Viennent ensuite les Bimatras, hommes masqués et bisous, qui vont de maison en maison pour amuser les gens et aussi pour les moquer. Pour annoncer la fête qui durera pendant plus de 2 semaines, Bidaï monte sur un rocher.
de points dans une banque indique que l'offrande est acceptée pour le résultat. C'est pas spontané. Tout ira bien pour la fête du taureau. Mon paiement est accepté et on m'offre de la bière rituelle. Maintenant, le rythme de la fête s'accélère. Les garçons courent autour de la construction en jouant de leur flûte et en soulevant de la poussière. C'est le signal pour que la fête vienne danser. Le vieux fidèle ne laisse pas passer cette occasion. Les clowns masqués et pimassons apparaissent et font le numéro, chantant les airs sans signification. Ils ne respectent pas les règles. Autrefois, les meilleurs guerriers provenaient des rangs des machins. L'un d'eux souffle dans une grande guerre. Les machins dansent et nient une bataille. Le font une offrande de bière devant les tables du taureau. Le premier pigola prend une gorgée de bière et la pulvérise sur la bête. Si le taureau se secoue, l'offrande est acceptée et il n'y a pas de danger à le tirer de son étable. Mais ce taureau se retire seulement et ne manifeste aucune autre réaction. Les esprits de la maisonnée ne sont pas satisfaits. Il semble y avoir un problème dans cette famille. Matoa, jadi jaka, skeme, kagak ngagrang mana, mengaku me, yau jika, kulit saka, jadi jaka i, kabak tiak rebat, macam maka, yau. Finalement, un autre pigola prend une gorgée de médicaments dans sa bouche et encourage le taureau. Kam, kejek jaka jika eka semua boleh tagar kakak, icin boleh apa ye gede, boleh ndot sun boleh gna.
Il s'est frissonné. Maintenant, les bigolas peuvent boire la bière devant son étable. La bière du Maraï va de pair avec la pâte souchet et les haricots et le sésame grillé. Davna boit sa bière dans la foule qui attend hors de la concession. Les femmes ont quitté l'enclos familial. Le chef est marié à 4 femmes. En ce jour de fête, elle porte les vêtements traditionnels. Davna demande à la première femme de m'accueillir. La danse de la seconde femme exprime sa joie de vivre. Les bigolas quittent l'enclos familial. Une poignée de foin envoie le message « Après moi, c'est le taureau ». 2 des bigolas libèrent le taureau. Sa liberté ne dure pas. Maintenant, au son de la musique des flûtes, on danse dans la nuit. Les femmes ont enduit leur corps d'huile de calcédrate teintée d'ocre rouge. Elles portent un cache-sexe en fer, des bracelets de fer et une peau de chèvre teinte en rouge sur leur dos. L'une danse avec une longue faucille, une autre avec une épée qu'autrefois elles auraient aussi utilisée pour se défendre. Elles jettent des tiges de mil devant la maison pour dire « Nous mangerons beaucoup de viande de Maraï ». Davna danse avec la foule à la manière traditionnelle. L'un des hommes masqués courtise publiquement l'une des femmes de la maisonnée à la manière traditionnelle, lui touchant les seins. Une telle impudeur n'est permise qu'aux Matsam, qui jouissent de la liberté des clowns. Le matin suivant, Davna et ses amis se préparent tôt le matin à distribuer la pâte souchet aux parents de la famille paternelle vivant dans le quartier du village où elle est née et a grandi. Tout au long de la vie, elle appartient au clan paternel. Lorsque Davna a quelques besoins, elle peut se tourner vers les parents de sa famille paternelle. Alors, en guise de remerciement, elle leur offre de la pâte souchet qu'elle a mis beaucoup